Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet du coup. Je vais te parler de la deuxième partie de ce voyage-là à Toronto. C'est du coup le défilé que j'ai fait. Quand j'ai fait la vidéo que tu as pu voir juste avant, c'était ma toute première semaine, ok? C'est ma toute première semaine à Toronto. Je commençais, je devais être le troisième, quatrième jour, mais à peine, voire peut-être le deuxième. Je commençais vraiment à kiffer la vie et à me dire enfin, je suis dans la ville de mes rêves. Enfin, la ville que je voyais sur mon fond d'écran pendant des années, depuis 2021 voire 2022. Enfin, je la vois de mes propres yeux, enfin, je suis dedans. C'est-à-dire que avant, je la vivais, mais que ici, tu vois. Et pour une fois dans toute ma vie, j'ai pu la vivre réellement. Et ça, c'est beau. J'ai vraiment super bien aimé cette première semaine. Ça s'est super bien passé. Et pourquoi je te dis première semaine? C'est parce qu'il y en a une deuxième. Attends, je vais t'expliquer dans cette vidéo-là pourquoi il y en a une deuxième. Mon premier voyage, la première fois je prends l'avion, la première fois je me sens aussi libre dans ma vie. C'est-à-dire que je fais tout ce que je veux dans une journée. Niveau argent, j'étais bien financièrement à ce moment-là. Je sais même pas, j'avais mis de côté, juste j'avais bien bossé avant, j'avais fait énormément de ventes dans mon boulot. Parce qu'il a fait que quand je suis parti, en fait, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que ce que j'avais ce que j'ai d'habitude, ok. Donc j'étais vraiment à l'aise financièrement, donc je dépensais sans compter. Chaque jour, je voulais manger là, je mangeais là, je voulais acheter ça, je voulais acheter. J'en avais rien à foutre, ok. Et du coup, arrive un moment, et je te mettrai quelques vidéos en fond. Donc arrive un moment où on arrive cette fois-ci avec Thanksgiving, et c'est là que ça devient un peu intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le soir où je dois partir, mais c'est le soir de Thanksgiving. Donc mon avion devait être peut-être je crois, à 21h. Et à 19h, j'étais censé partir. Aux alentours de 16-17h, petit à petit, je vois quelques personnes arriver. Parce qu'il faut savoir que du coup, il y a beaucoup de monde qui est venu. Enfin, je sais pas si c'est expliqué dans la première vidéo, mais en gros, voilà, j'étais chez mon grand cousin qui m'a hébergé du coup pendant ces vacances-là pour moi, pas simplement pour m'éviter de payer un hôtel, etc. Puisque lui, il habite à Toronto réellement. Et il faut savoir que du coup, là, il s'est fait pas mal d'amis depuis qu'il est arrivé à Toronto, ok. Et du coup, ses amis arrivent un par un, ok. Et là qui donne le plus de l'aspect quand le temps est fini. Avec de la nourriture, ça sent bon. Je sens les odeurs, ça commence à être le poulet commence à être mariné, si ça. Je vois des salades, je vois des gâteaux, je vois des boissons, je vois. Il y a la musique qui commence à se lancer et tout. Là, je suis en mode. Déjà, la première semaine, j'ai trop aimé. Deuxième chose, c'est que là, je vois qu'il y a une fête qui commence, une fête que je connais pas, parce que Thanksgiving, c'est pas français du tout. C'est à 100% américain. Là, je me dis, ah là là, j'ai pas envie de rater ça. Mais je dois prendre mon avion à 19h parce que j'ai des choses à faire. Parce qu'il y a des choses qui m'attendent, j'ai des responsabilités. D'un côté, je me suis dit, en fait, je me suis posé. Je me suis dit, mais en vrai, là, si j'ai envie de prolonger mon voyage d'une semaine de plus, qu'est-ce qui m'empêche? Et ce qui m'empêche, du coup, c'est que je me suis expliqué, je dois me faire opérer de base. Ok. Pour l'hernie, tu vois. Et à un moment, je me pose, je me dis, attends. Là, tu es en train de tousser, tu es malade en réalité. Donc, dans tous les cas, tu ne pourras pas être opéré. Donc, est-ce que ça serait quelque chose de rentrer en France, ok? Deuxièmement, je sais que j'ai une semaine intensive de cours. C'est-à-dire que au lieu d'entrer en entreprise, je suis à 100% en cours. Je te le dis de toi à moi, là, je me suis dit, mais en vrai, dans tous les cas, est-ce que je vais regretter plus tard d'avoir raté une semaine de cours par rapport à ce que je peux vivre là une semaine de plus? Mais c'est vraiment, je commence à me dire, ah, peut-être que je pourrais rester une semaine de plus, mais je suis pas sûr, tu vois. Je dis, tu sais quoi, on n'a qu'une vie en fait, je suis jeune. Et je t'assure que, là, tu vois, je te parle ça comme ça, là, je suis posé. Mais sur le moment, je commence à stresser. Je me dis, ah ouais, c'est peut-être une connerie que je vais faire, qu'est-ce que vont dire mes parents, etc. Tu vois. Mais en fait, c'est vraiment mon instinct qui parle à ce moment-là. C'est même plus moi, c'est. Il y a quelque chose dans mon corps qui me disait, fais-le, Curtis. Tu vois. C'est très bizarre comment je suis en train de dire ça. Tu vois, ça peut paraître très bizarre. Mais je t'assure que, tu vois, ici, là, ici, je sentais quelque chose qui me disait, fais-le. Genre, j'avais le pressentiment, le bon pressentiment de le faire. Mais j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. C'est cette envie-là, en fait, de. Réellement, en fait, tout ton corps, tout ton être, tous tes membres te disent de le faire. C'est quelque chose vraiment expérimenté et ça m'est jamais arrivé toute ma vie. Et honnêtement, je te dis aujourd'hui, face à la caméra, je regrette en aucun cas. Je regrette en aucun cas ce que j'ai fait. Mais bref, faut savoir que là, à ce moment-là, c'était pas encore sûr, c'était pas encore acté. Mais du coup, les amis, comme je t'expliquais, arrivent un par un. Et là, chacun me dit, Curtis, en sachant qu'il y en a certains, je les ai vus peut-être une ou deux fois, il y en a, je les connais à peine, il y en a, je les ai jamais vus. Ils me disent tous, non, faut que tu restes et tout. Est-ce qu'une semaine de course, c'est si grave que ça, tu vois? Je vais faire un truc. J'envoie un message à mes deux parents. Je leur demande clairement, je leur demande leur avis. Je leur dis, voilà, je vais faire ça, je vais prendre un billet de plus, je vais prolonger mon voyage une semaine, même s'il y a ci, il y a ça. Est-ce que ça vous dérange? Et ce qui se passe, du coup, là, en fait, là, c'est marrant parce que je raconte vraiment à cœur ouvert ce qui s'est passé. Vraiment, comment ça s'est passé exactement. Mon père est en premier. Honnêtement, il me dit, profite, fais-le. Je dis, vas-y, tu sais quoi, carré. Maintenant, il reste ma mère. Ok. Et là, je savais que ça allait être un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Je vois qu'elle répond pas.
10 minutes, 15 minutes. Je dis, bah, tu sais quoi? Je prends le billet. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre parce que c'est soit là, je prends mon billet et je pars là ce soir. Enfin, soit je prolonge mon voyage une semaine de plus, soit là, je dois partir maintenant, prendre mon Uber et aller à l'aéroport et revenir en France. Mais j'ai pas le temps d'attendre une réponse. Faut que je le décide maintenant. Je me dis, c'est quoi? Je prends le billet, let's go, ça y est. On coupe tout, on en a rien à foutre, on prend le billet. Et pendant plusieurs minutes, pendant peut-être 30 minutes, ouais, 30 minutes, voire 45 minutes, j'essaie de le prendre plusieurs fois. Et je vois que ça passe pas. Je me dis non, mais dis non quand même. Je me dis non, c'est pas possible. Après tout ça, finalement, et là, je commence à être déçu parce que mon temps il passe. Là, je peux plus aller à l'aéroport, là, c'est fini. C'est mort. Là, je suis obligé de prendre un autre billet. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, sur mon compte, il me restait 400 euros, ok? Et le billet que j'ai repris, du coup, m'a coûté 320 euros à payer cash. Et moi, je voulais pas payer cash, parce que je me suis dit, quand même, pour il me reste une semaine, comment je vais faire? Mais finalement, je l'ai fait. Je l'ai payé cash. Au début, énormément de stress. En plus, au moment où je prends le billet, quelques minutes après, mais vraiment quelques minutes après, ma mère me répond. Et je vois, c'est pas des messages normaux, je vois, c'est des vocaux qui durent très longtemps. Je dis, tu sais quoi? Maman, tu vas voir la vidéo maintenant. Excuse-moi, mais honnêtement, ça s'est passé comme ça. J'ai posé le tel de côté. J'ai pas répondu tout de suite. J'ai dit, vas-y, j'écoute après. J'ai dit, non, là, je peux pas. Donc j'écoutais après. Bon, clairement, je me suis fait laver, je me suis fait lessiver, je me suis fait gronder comme jamais. Comme jamais, je me suis fait gronder par ma mère. Super énervé, mais mon instinct me disait de le faire. Je l'ai fait et clairement, je regrette pas aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé après. Mais franchement, très belle expérience. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Parce que du coup, voilà, je le fais, 5 signes, ça se passe extrêmement bien, franchement super bien. Et c'est vrai que deuxième semaine, voilà, donc j'ai dû faire attention à mes économies. Finalement, ça s'est bien passé parce qu'il y a une solution qui s'est débloquée juste après. Donc honnêtement, financièrement, j'ai pas eu de soucis, que ce soit pour manger, pour m'acheter des vêtements, faire des activités, je n'ai eu aucun souci au final. Donc cette inquiétude-là, au final, il y a eu entre guillemets un problème. Il y a eu une solution juste après qui est arrivée tout de suite. Et c'est pour ça que le mot de fin, de la vidéo, le récap que je ferai à la toute fin, c'est que pour moi, ça c'est le destin. Ok, c'est que pour moi, il y a quelque chose c'était écrit, il fallait que ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que mon instinct me disait de le faire. Pour moi, ça va plus loin que juste, j'ai fait un voyage, j'ai plongé une semaine, voilà, c'était cool. Non, c'est vraiment qu'il y avait quelque chose qui va changer ma vie grâce à ce voyage-là. Et clairement, je le vois aujourd'hui que c'est en train de changer ma vie et que j'ai pris la bonne décision. Ok, mais on va y revenir un peu plus tard. Bref, du coup, les jours avancent, voilà, Thanksgiving, ça s'est bien passé. On va dire les 2 premiers jours après, c'est vrai que, honnêtement, j'ai rien fait de spécial dans la ville, je suis pas trop sorti, etc. J'avoue, à ce moment, en fait, j'étais vraiment en période de stress, je me disais, mais comment je vais faire, comment je vais rattraper mes cours, etc. Il y a même un moment, je me suis dit, j'ai pensé, tu sais, tout le monde me disait, ouais, fais un arrêt, etc. Nan, comme ça, tu fais ton absence éthique. Au fond, moi, je me dis, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Quand tu fais un truc, assume. J'ai voulu sécher les cours parce que j'ai voulu faire une semaine de vacances en plus. Ok, j'assume, ce sera des absences injustifiées. Et tant pis, rien à foutre. Et s'il y a un problème, s'il faut passer un conseil ou je ne sais quoi, je le ferai. Mais quand tu fais quelque chose, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait totalement. Et au final, j'y reviendrai un peu plus tard, mais j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Je suis revenu en cours. Rien de grave au final. Même si, voilà, ça rajoute des absences, il faut faire attention. Au final, il n'y a pas eu de soucis. Et après ça, je me suis rattrapé et j'ai été présent à chaque cours. Enfin bref. Mais par contre, il y a vraiment 2 moments qui ont vraiment été game changer. Et pourquoi je ne regrette pas du tout d'avoir prolongé mon voyage. Parce que la première semaine, ça a été super cool. J'ai rencontré pas mal de personnes, on est sorti, j'ai vu des choses, ça m'a changé les idées. Mais vraiment, la deuxième semaine, c'est celle qui m'a le plus changé les idées, qui m'a le plus changé, qui était vraiment un facteur important sur l'évolution de ma vie actuelle, tu vois. Parce que du coup, je partais avec mon zinc chez son grand frère. Donc, mon grand zinc, voilà, pour expliquer. Et à un moment, on sort tous les deux, voilà, on va manger, on fait ci, on fait nos activités, on visite la ville, etc. Aucune. Et à un moment, je regarde sur Google Maps et je vois un lac, on avait été, mais je vois un coin qu'on n'a pas vu encore, en fait. En fait, on s'est arrêté à une partie, on n'est pas allé jusqu'au bout du chemin. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, on va y aller. On prend nos vélos et je kiffais. Mon but, c'était vraiment, je mets mes AirPods, je fais du vélo, je visite la ville et je kiffe comme ça. En plus, il faisait frais, etc. Il faisait ni trop froid, ni trop chaud, c'était juste parfait. Bref, on arrive au lac. Le coucher de soleil arrive, je vais te mettre quelques vidéos, quelques photos. Putain, c'est beau. Tu vois, j'ai des émotions quand j'en parle. Et quand je te dis, c'est pas pour rien. Grande discussion, etc.
vraiment un des moments que je regrette, enfin pas que je regrette, mais que j'aimerais revivre de ce voyage-là. C'est vraiment ce moment-là. Je pense que c'est le principal. Pourquoi? Parce que du coup on parlait tout, et à un moment mon zinc se fait appeler, ok? Donc là il me dit ouais, je dois prendre l'appel, etc. C'est vite fait, mais t'inquiète, dans 5 minutes j'ai fini. Je lui dis non, t'inquiète, prends ton temps. S'il faut que ça prenne 1 heure, il n'y a pas de souci. Et le soleil commence à se coucher. Et en fait, ce qui est bien, c'est que il y a un endroit en fait au bord du lac, tu t'installes et tu vois la ville. Et tu vois toutes les lumières et tout. Et je te jure, c'est magnifique. Tu vois, rien que d'en parler, ça me fait un truc. Je vais te prendre un billet tout de suite repartir, frère. Ça me. Ah, je te jure, ça me manque. Bref. Donc, je vais m'installer au bord du lac. Je m'assois tout seul. Tu vois, je m'isole vraiment. Je me mets dans ma bulle. Pas d'AirPod et rien sur le moment. Et vraiment, frère, je te jure, je me suis tellement senti proche de Dieu à ce moment-là. Je te jure, c'est profond, là, ce que je vais te dire. C'est vraiment très profond. Sur le moment, je me suis tellement senti proche de Dieu, c'est-à-dire que je lui ai vraiment parlé. J'ai fait une prière de. En fait, c'est même pas une prière, c'est une discussion avec Dieu profonde. Vraiment une réelle connexion. Mais vraiment, quand je te dis une connexion, c'est-à-dire que là, je pensais à ci, je pensais à ça, et en fait, que tourner vers le futur. Que de la gratitude, que merci Seigneur pour m'avoir permis ce voyage-là. À partir de maintenant, voilà, telle chose, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et que des promesses aussi envers moi-même. À partir de maintenant, j'arrête de déconner. Faut que je me prenne au sérieux. Faut que je prenne mon futur au sérieux. Faut que maintenant, quand je revienne en France, j'accomplisse des choses. Faut que tous les rêves que j'ai en tête depuis 2021, 2022, depuis des années, faut que je les accomplisse. Mes rêves de gosse, je veux les accomplir. Ok? Et c'est à partir de là, j'ai senti un changement dans ma personnalité, dans ma façon de faire. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je rate plus une seule occasion. Je rate plus une seule opportunité comme celle-là. Mais vraiment, je te jure que ça a été, en fait, ça m'a fait un déclic que j'ai jamais eu de toute ma vie. Vraiment, je me suis senti tellement bien. Et après, frère, le calme. Je te jure, en fait, c'est des sortes de pierres au bord du lac et tout. Genre où vraiment, voilà, c'est assez plat et tout. Et frère, j'étais dans mon monde. Je te jure, j'étais dans mon monde, j'étais tout seul. Et ça m'a trop fait du bien. En plus, c'est commencé à vraiment faire nuit. Tu vois de plus en plus la ville s'illuminer. Tu vois les avions qui décollent. C'est calme, c'est beau. Et à un moment, vraiment, je me suis juste couché comme ça. Pour t'expliquer, tu vois, couché sur le dos. Je regardais les étoiles. Et frère, je te jure, j'étais ailleurs. J'ai voyagé, j'étais ailleurs, j'étais que dans le futur, j'étais sur. Enfin, même pas dans le futur, mais j'étais sur le moment présent à 100%, j'étais pleinement présent. Que ce soit avec mon âme, avec mon esprit, physiquement, tout ce que tu veux, avec la pensée, j'étais présent à 2000%. Et j'ai jamais vécu un moment aussi intense au niveau des émotions, au niveau de cette connexion avec Dieu, etc. Je sais pas si t'es croyant ou pas, mais vraiment, je sais que c'est pas anodin ce que j'ai vécu à ce moment-là, tu vois. Et un moment après, voilà, j'ai mis quelques musiques, etc. Et des musiques, en fait, pour t'expliquer, des musiques que j'écoutais avant en France et qui, clairement, à chaque fois que je les écoutais, me faisaient penser à Toronto, mais vraiment à 100%. Et il y a certaines musiques, clairement, en fait, tu vas te dire, je suis un malade, mais j'en ai rien à faire. Des musiques que, carrément, j'avais arrêté d'écouter, voire j'écoutais très très peu, justement en me disant, quand tu seras à Toronto, tu pourras les écouter à 2000%, tu pourras les écouter à 100%, et là, tu seras vraiment dans le mood. Parce qu'à chaque fois que j'écoutais ces musiques, ça me faisait quelque chose, tu vois, ça me faisait ce petit sentiment-là que je te dis, tu vois. Et j'écoutais ces musiques, et là, je me suis dit, enfin, on y est. Mais c'est des vacances, on n'y est pas encore à 100%. Donc là, tu comprends là où je vais en venir au fur et à mesure. Et je t'ai même pas encore tout parlé, il y a encore beaucoup de choses à parler, encore beaucoup de choses à voir, encore plein d'anecdotes que je pourrais raconter. Mais là, on reste sur le principal, là, vraiment les choses qui ont changé ma vie grâce à ce voyage-là. En fait, je me suis senti comme si, entre guillemets, j'étais vide avant, façon de parler, et que ce moment-là m'a rempli le cœur, l'âme, tout profondément, m'a rempli d'une mission, d'une vision que j'avais pas avant. Dans le sens où, voilà, je me disais, voilà, je vais faire ci dans ma vie, je vais continuer les études, je vais avoir un boulot, je vais finir à la retraite et tout. Mais en fait, ce voyage-là m'a permis de comprendre que non, je suis capable de plus. Oui, c'est bien. Oui, il faut continuer les études. Oui, il faut aller, il faut pousser tant qu'on peut. Oui, il faut avoir un boulot, il faut avoir la sécurité et tout. Mais si j'ai l'occasion de faire plus, mais pourquoi je ne ferais pas plus? Est-ce que ma vie se résume vraiment à boulot, métro, dodo? Non, ma vie se résume à beaucoup plus. Notre vie devrait avoir un sens beaucoup plus profond, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce voyage-là qui m'a. Tu vois que. Parce que c'est bien, je le savais déjà, je me disais oui, machin, un truc. Mais le fait de le sentir vraiment au plus profond de ton âme, ça n'a plus rien à voir. Et j'aime cette vidéo parce que là, je te parle avec le cœur, je te parle sincèrement, je te parle comme si je te parlais en face à face. Et c'est beau parce que je sens que vraiment, je ne suis plus la même personne qu'avant, depuis ce voyage-là. Et c'est le cas.
Bref, du coup, on rentre, etc. Après, on est parti à une soirée. On va pas se mentir, elle était pas ouf. Je vais pas tout raconter là, qu'est-ce qui s'est passé à la soirée, etc. Mais en fait, j'ai pu sociabiliser, rencontrer des gens, tout simplement parler avec des gens, m'amuser, profiter en fait pleinement du moment, tu vois. Et voir autre chose, voir un autre monde, voir comment les gens à l'étranger s'amusent, voir comment les gens, comment la vie se passe ailleurs. Et je te jure que ça change tout ici. En fait, tu vois plus les choses de la même manière. Parce que juste pour te donner un exemple pareil, juste pour te donner un exemple, quand j'allais dans une boutique à chaque fois, mais vraiment chaque boutique dans laquelle j'allais, aucune ne se ressemblait. Mais vraiment, aucune ne se ressemblait. Chaque boutique a son univers, chaque boutique a sa musique, a son odeur, a son environnement, a son atmosphère en fait. Et ça te plonge dans un truc. Mais bref, ça on pourra en reparler dans une vidéo, c'est pas le sujet actuel. Mais le dernier point qui vraiment encore a été un game changer et m'a permis de vraiment me dire que si mon instinct me le disait de faire ça, c'est que c'est pas pour rien, c'est le défilé. Et en fait, encore une fois, c'est le destin. Je vais t'expliquer pourquoi. Tel matin, je sais plus c'était quel jour, c'était le vendredi, en sachant que je repartais le dimanche. Enfin, c'était le vendredi. Je vais à la douche, tout ça. Et pendant que je me douche, je prie. Ok. Je dis Seigneur, donne-moi des opportunités. Et frère, je sors de la douche littéralement. Et le coloc de mon zinc me propose une opportunité de musique dessus. Il faut savoir que ceux qui savent, bon, j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais je fais de la musique à côté. Ok. C'est vraiment une passion que j'ai depuis, allez, 12-13 ans, je crois. 12, 13 ans et demi, 14 ans, max. Tu vois, en gros, bref, depuis que je suis au collège, ça fait très très longtemps. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai gardé perso. Mais j'en avais fait écouter 2-3 musiques que j'ai faites, etc. Il a kiffé de ouf. Il m'a dit, j'aime bien ta vibe, j'aime bien ton flow, j'aime bien ton truc et tout. J'aime bien l'énergie que tu dégages, tu vois, dans ton son. Et du coup, là, il me propose, il me dit, tiens, j'ai un son, viens poser dessus, tu vois. Ça fait longtemps que je cherche quelqu'un pour poser dessus, personne n'arrive à chaque fois. Frère, j'ai posé dessus. Là, le son, il est déjà de côté. Donc le jour, frère, on se revoit. Mais c'est déjà, ça va se jouer, ça pose tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas vraiment le truc qui m'a... C'est bien, mais c'est pas ça encore à 100%. J'étais pas encore au bout de mes surprises. Mais vraiment, la chose qui a vraiment tout changé, c'est que du coup, le soir même, il y avait l'anniversaire des voisines de mon cousin, justement. Bah, l'anniversaire, du coup, c'est ses amis, etc. Il y avait de nouvelles personnes aussi qu'on connaissait pas, même mon cousin, voilà, de ses amis, que personne n'avait vu. Donc voilà, on arrive à l'anniversaire, nouvelle ambiance, etc. Il n'y avait que des filmés. On rencontre de nouvelles personnes, je sociabilise un petit peu, voilà, on parle, on rigole, on mange, ça boit un petit peu, etc. Voilà, bref, ça s'amuse, clairement, c'est l'anniversaire. Et la copine de celle qui fait son anniversaire, il faut savoir qu'elle a une marque de vêtements. Enfin, elle a commencé à créer une marque de vêtements, des vêtements qu'elle fait soi-même. Et il y a quelques jours avant, elle me parlait de... Elle me disait, je vais faire un défilé dimanche. Non, samedi, pardon. Je vais faire un défilé samedi. Si t'es chaud, je te mets en tant que remplaçant au cas où quelqu'un se désiste et pour défiler, tu vois. Moi, je lui dis oui. Mais moi, je savais pas que... Moi, je l'ai pas pris vraiment sérieusement, tu vois. Je crois qu'elle m'avait dit ça la première semaine d'ailleurs, ce qui est très important à retenir. Et là, le soir, l'anniversaire se passe et tout, et à un moment comme ça, peut-être 1 heure ou 2 heures après qu'on soit arrivé, elle me dit tiens, j'ai une tenue, tu peux la tester s'il te plaît? Mais genre sans transition, sans rien, comme ça. Je suis en mode ouais, y a pas de souci, tu vois, moi je suis chaud direct, je vais la tester, tout ça. Elle vient voir, et genre la tenue elle me va super bien. Genre vraiment comme si. Enfin, c'est même pas comme si, en fait, la tenue était faite pour moi, c'était écrit Curtis dessus. Je vais te dire honnêtement, il y avait juste le bas à ajuster vite fait pour pas que ça tombe trop, ok? Mais sinon, tout était fait pour moi. Vraiment, la coupe, tout allait bien, tout était parfait au centimètre près. À part juste le bas du pantalon, mais c'est tout. Sinon, tout m'allait bien. Elle me dit, bah tu sais quoi, demain, c'est le défilé, bah vas-y, tu viens et tu vas défiler. Mais comme ça, sans transition. En fait, c'était trop facile. Pas c'est trop facile, c'était trop naturel. Ça s'est trop fait comme ça d'un coup. Sans transition, sans rien, sans enfin, pas entre guillemets sans raison, mais les choses ont été trop bien alignées. C'est ça que je veux te dire en fait. C'est dans le sens qu'il n'y a pas eu un quelconque souci. Et là, mon frère, et là, le plus intéressant, c'est quoi? C'est que du coup, elle me dit, bah, tu sais quoi, on va s'entraîner dès ce soir-là, parce que du coup, c'est le lendemain. Et moi, j'ai jamais fait de défilé, moi, j'ai jamais posé. Moi, je me suis jamais dit que j'allais faire ça un jour, ok? Enfin, quand j'étais au lycée, c'est vrai, j'avais déjà pensé, mais jamais poussé le truc à aller postuler, etc. Jamais été chercher la chose.
Mais là, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, on va le faire à fond. Allez, je suis là pour une deuxième semaine, il faut le faire à fond, faut profiter jusqu'au max. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, bref, on va sur le palier, dans le couloir. Frère, il y a la musique, il y a l'anniversaire, on en a rien à foutre. C'est un peu n'importe quoi, c'est grave drôle. Mais bref, je commence à défiler, je sais pas comment on défile, etc. Mais la musique qu'elle va mettre du coup le lendemain, je marche dessus avec, c'est pas avec la tenue, mais avec mes vêtements à moi. Et j'essaye voilà, de marcher, j'essaie d'être le plus naturel possible, mais je connais pas les codes. Et là, franchement, elle me regarde avec sa pote qui était du coup son assistante, entre guillemets, et elles me disent clairement, c'est très bien. Genre vraiment, on dirait que t'es né pour ça, on dirait que c'est naturel, on dirait que tu fais ça depuis très longtemps. Elles me disent, voilà, améliore juste ça à la fin, juste la posture de fin, tu devrais faire ça comme ça, mais sinon, ta démarche, tout est bon. Là, j'étais en mode, ok, en mode là, il y a un truc à faire. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et là, je me dis, ok, c'est pour ça, c'est intéressant. Donc, bref, je continue à m'entraîner. Elle me dit, voilà, euh, demain à telle heure, tu me retrouves là, etc. On va mettre la tenue. Et après, on part tous ensemble, Uber et tout. On va direct au truc. Le soir même, je me suis fait propre, bien clean. Tu vu, pour le lendemain, bien rasé, bien truc. Parce que, ouais, à ce moment-là, je me rasais pas. Donc, c'est-à-dire que j'avais la barbe qui commençait à pousser, des repousses là. Bref, c'était pas pro du tout. Le soir, j'ai tout rasé. Je me suis mis clean de A à Z, frère. Lendemain, matin, ou je sais plus, 11h midi peut-être, je sais pas. Je me suis lavé, j'ai pris mon petit déj et tout. Et j'ai enchaîné direct. C'est-à-dire que mes ongles, je leur ai même pas vraiment parlé de la journée, on s'est pas vu. Et j'ai enchaîné direct. On est parti dans l'autre appart. Je me suis changé, j'ai réussi la tenue pour voir si tout allait bien. Tout était parfait. Bon, je me suis rechangé encore une fois. Je me suis entraîné vite fait à marcher. Ensuite, on est parti directement. Donc, je rentre dans la voiture, on rentre dans la voiture, on pose les tenues. Faut savoir, j'étais pas le seul modèle, ok. On pose les tenues dans le coffre, etc. Uber, il nous dépose. Franchement, là, je vois la ville. Vraiment la vie de star. Et ça, c'est. J'ai vraiment vécu une vie de star. Bref. Uber nous dépose. Je prends 2-3 photos. Je vais mettre à l'écran tout de suite. Ok. Donc, 2-3 photos. Donc, voilà. Donc, j'ai la tenue comme ça sur le dos. Je marche. Et là, j'avoue que j'ai une petite pression. Je suis en mode waouh, là, c'est bien, mais je suis excité de fou malade. Parce que c'est un truc que je connais pas. Frère, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais bref, j'y vais. On y va, on est ensemble. On voit la galerie, comment elle est de base, voilà, enfin, sans le défilé, sans la piste et tout. Mais elle me dit, tiens, toi, tu vas défiler là, etc. Tu vas passer entre les poteaux et tout. Mais vite fait, elle me montre. Ensuite, on monte. Et là, on arrive à la salle de préparation où chacun va se remaquiller, chacun va s'habiller. Il y a les toilettes, où tu peux te changer, etc. etc. Et quand tu sors, il y a une grande terrasse où tu peux marcher, où tu peux fumer, où tu peux. Bref, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et du coup, en fait, de peut-être 15h jusqu'à 22h, ok? Donc, peut-être de 15h jusqu'à 19h, c'était vraiment juste parler avec les gens, vraiment connecter, parler avec les gens, voir les tenues, mettre en place les tenues, chacun son stand, se faire maquiller, etc. Et l'anecdote qui est drôle avec ça, attends, faut que je bois un petit peu quand même. Tout à l'heure, je débite, hein. Moi, comme on m'avait dit que j'allais me faire maquiller, je pensais que ça allait être comme à la télé. Enfin, ça allait être comme à la télé, tu sais, présentateur TF1, voilà, un petit peu par-ci par-là, mais sans plus. Je me suis pas dit qu'on allait mettre des paillettes, des trucs de fou. Ah putain. Ah putain. Faut savoir que la plupart des gens parlent en anglais. Certains parlaient un peu français, certains comprenaient, certains parlaient français ou canadien, tu vois. Mais toute la journée, il n'y avait personne pour me traduire. Ok. Soit quelqu'un me parlait en français. Il y avait une seule personne qui parlait français. Vraiment, mais c'est un Québécois. Et avec lui, c'est mon gars de ouf. On est même resté en contact après. Là, on continue à parler alors que je suis revenu en France depuis. Ça fait 5 mois, je crois. 4-5 mois, tu vois. On continue à parler. Donc, quand je reviens au Canada, on va se revoir fort, ça, c'est sûr. Mais bref, du coup, c'est le seul avec qui je parlais. Mais il faut savoir qu'il a un accent, tu vois. C'est-à-dire que j'étais le seul vraiment français francophone comme je connais donc. J'étais totalement en dehors de ma zone de confort. C'est-à-dire que il n'y a personne que je connais vraiment, ma famille, mon sang, vraiment mes frères, moi, mes potes. Et là, je dois me débrouiller, tu vois. Donc les gens avec qui je parle anglais, je leur parle anglais et il n'y a personne pour me traduire. Donc là, c'est soit je comprends totalement et ça se passe bien et tout, soit je comprends rien et je dois faire semblant. Mais bref, au final, ça s'est super bien passé. J'arrive à comprendre ce qu'ils me disent, j'arrive à faire des blagues avec eux, j'arrive à rigoler. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, l'anglais, je comprends. En fait, je sais parler anglais. Parce qu'au moment, j'avais un doute, je pensais pas que j'avais un si bon niveau. Je dis pas que je parle super bien anglais, j'ai bien l'accent et tout, mais j'ai réussi à faire des discussions profondes avec chaque personne. Des fois, j'ai galéré un peu à trouver mes mots, c'est vrai,
Mais honnêtement, tout le monde me comprenait. Même quand je disais un mot qui était pas trop correct, on me comprenait quand même, tu vois. Et même quand je faisais, par exemple, si je faisais une erreur, un mot que j'ai mal placé ou quoi, et bah, je me corrigeais tout seul. Après, je me disais, ah, mais non, j'aurais dû dire ça, comme si, etc. Mais bref, donc arrive l'heure peut-être. Ah non, c'est vrai, avant de se faire maquiller, les assistantes du coup de celle qui a la marque, entre guillemets, enfin, même si c'est ses potes, tu vois, euh, elles nous disent, tous les modèles, tu vois, est-ce que vous voulez qu'on aille vous chercher un truc? On va sortir, on va aller chercher à manger ou ce que vous voulez. Là, je leur dis, ouais, non, juste un thé. Et frère, elles sont parties, elles m'ont ramené. Genre, elles sont parties, genre pendant peut-être 30 minutes, une heure, hein. Je suis assis, d'un coup elles reviennent, gros thé comme ça dans la main, Star, je crois que c'était ouais, Tim Hortons. Là, je suis en mode, ah ouais, la vie de Star, putain. Et là, l'agence qui, du coup, euh, organisait le défilé, ils ont même ramené des boîtes de pizza géantes et tout. Et frère, en fait, c'est la vie de Star, c'est-à-dire que j'avais rien à faire, j'avais juste à demander, on me ramenait. Je voulais de l'eau, on me ramenait. Je voulais des bonbons, on me ramenait. Frère, c'est une vie incroyable, je te jure. Mais bref, du coup, pendant peut-être 3 4 heures, je parlais avec tout le monde. Là, je suis vraiment dans le monde, je vis le truc, je suis content, je suis heureux. Bref, avec le moment de se maquiller, moment fatidique. Hein. Donc, moi, dans ma tête, rappelle-toi bien, moi, dans ma tête, on m'a maquillé rapidement, un coup par-ci, un coup par-là. Voilà, c'est fini, vas-y, va défiler. Non, 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 non. La maquilleuse, je vois qu'elle est sur ma tête, mais vraiment pendant très longtemps. Genre 5 10 minutes, je suis en mode, oula, qu'est-ce qui se passe là? Elle s'est ratée ou tu vois? Ensuite, je vais voir du coup, la fille qui fait le défilé, enfin celle qui a la marque pour qui je vais défiler du coup. Là, je lui montre mon visage. Donc moi, elle me montre en retour, je suis en mode, wow là, pourquoi j'ai des trucs roses ici? Pourquoi j'ai des paillettes là? Pourquoi j'ai des trucs sur les lèvres et tout? Genre, oula, c'est féminin tout ça, mais bref. Elle me regarde, elle me dit, tu sais, elle me regarde avec une tête en mode, tu sais, comme ça, genre, elle kiffe pas du tout ce qu'elle voit sur ma tête. Elle est en mode, elle est pas satisfaite du tout. Et je la rejoins sur le côté créatif, je suis vraiment comme ça. Moi, quand j'ai une idée, quand j'ai une image dans la tête, ou que j'ai un son dans la tête, faut que ce qui en ressorte corresponde. Sinon, je suis pas satisfait du tout. Ok. Mais bref, elle m'envoie voir une deuxième maquilleuse. Faut savoir, je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Je vais la voir, et elle parle avec la maquilleuse, elle dit, moi, je veux ça, je veux ça. Donc, elle commence à me maquiller elle aussi. 5 10 minutes, c'est super long. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec mon visage? Putain, laissez ma peau tranquille. Tu vois, du coup, je me fais maquiller, etc. Encore une fois. Je reviens la voir. Encore une fois, elle n'est pas satisfaite. Je me dis, mais non, mais là, c'est bon déjà. Du coup, encore une fois, rebelote. Troisième fois, je vais voir une autre maquilleuse. Cette fois, elle me maquille, elle fait ça bien. Elle est super cool, elle est gentille, elle rigole et tout. Elle parle et tout. En ce temps, 2 3 vidéos, tu vois. Les assistants qui me prennent en vidéo et tout. Donc, super cool. Là, le maquillage est fini. J'ai pas encore la tenue sur moi, mais là, je suis en mode, ok, là, c'est cool, machin. C'est quoi, je vais aller m'isoler. Je vais aller sur la terrasse que je te parlais. Là, il commençait déjà à faire nuit et tout. Et vraiment, je me suis mis dans mon monde. J'ai mis mes écouteurs, j'ai mis ma musique et je m'entraînais à marcher. Voilà. Je m'entraînais avec l'autre modèle, mon gars, que j'ai dit, il me donnait des conseils, il me disait, marche plus tranquille, marche plus décontracté. Ça, on est tout raide, tu vois, comme un robot. Donc, j'ai écouté ses conseils, j'ai appliqué directement. Je parlais avec tout le monde, voilà. Vraiment, une expérience incroyable. Et il faut savoir que nous, on était les derniers à passer. C'est-à-dire que il doit être 20 h. Et là, les invités commencent à arriver. Du coup, les gens, c'est qui sont assis, et qui te voient, qui te défilent, qui te prennent en photo, etc. Il y a un DJ, il y a à manger et tout. Mais nous, on est en haut. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas tout ça. Mais on entend la musique qui commence. Là, j'entends des booms, des booms. Et mes cousins, du coup, eux, ils étaient invités, du coup, à ce moment-là. Enfin, en gros, tous les amis de mon cousin, tout le monde était là, tu vois. En fait, c'est vraiment un groupe, c'est tout le monde est ensemble. Et tout le monde était là et attendait le défilé pour la marque, du coup. Et là, je reçois des messages en mode. Tu vois, je parle avec mon cousin, tu vois, et je lui dis, ouais, on m'a maquillé, c'est chaud, là, je peux pas te montrer et tout, j'ose pas et tout. Là, il me dit, non, mais t'inquiète, vas-y, appelle-moi et tout. Et là, je lui dis, ouais, mais si je t'appelle en FaceTime, faut pas screen, rien du tout. Il me dit, vas-y, je te jure, t'inquiète, je te screen pas et tout. Du coup, je fais un FaceTime. Et il voit ma tête, il dit, ah ouais, cousin, c'est chaud là. Il dit, c'est chaud et tout. Et purée, du coup, là, je suis en mode, ah ouais. Je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait, putain? Pourquoi j'ai fait ça et tout? Tu vois, tu commences à regretter un peu. Même si en vrai, t'es content parce que tu sais que tu fais un bon truc, tu sais que c'est pour la bonne cause, c'est pas pour rien. Mais t'es un peu en mode, c'est pas mon truc ça, tu vois. Mais bref, défilé se passe. Du coup, là, il est peut-être 21 h ou 21 h 30. Et nous, on est les prochains à passer. Et là, frère, le stress commence à monter de ouf. Et quand je te dis de ouf, au début, j'étais normal. Là, le stress commence à monter de ouf. Pourquoi? Parce que là, je commence à mettre la tenue. Enfin, je me change et tout. Et là, on est tous habillés, toute l'équipe. On attend dans le couloir avant de descendre l'escalier. Et là, frère,
j'entends la musique, j'entends les booms, j'entends les cris, j'entends les ah et tout. Tu vois, les gens qui réagissent de ouf. Et frère, là, je me dis, là, dans 5-10 minutes, là, c'est moi le prochain à passer. Donc là, on descend. Et en fait, devant l'entrée, la porte, avant de passer le défilé, vraiment de passer devant les caméras, devant tout le monde et tout, en fait, tu vois, en fait, tu as la vision. Les caméras sont pas sur toi, mais tu vois parce que la porte est ouverte. Et tu vois les gens défiler. Et là, je vois que devant moi, c'est mon équipe. Tu vois, moi, je crois que j'étais 3e ou 4e. Et là, je vois, je crois que c'était que des meufs devant moi au début. Et j'en vois une passer. Et après, qui revient en faisant le tour, tu vois. Mais plus elle passe, et plus après, c'est mon tour, tu vois. Et frère, là, même en t'en parlant, je ressens le stress. Ah, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Et là, du coup, moi, je sais que je suis le prochain. Là, je suis en mode waouh. Là, je vois le monde et tout de loin et tout. Là, je suis en mode non. Ah, c'est puissant. Mais une pression vraiment de ouf. Là, je suis en mode, c'est quoi, frère? Enfin, en fait, je réfléchis même pas. Juste, je suis stressé de ouf. Et en fait, au moment où j'ai passé le pas, genre vraiment, j'ai mis mon pied pour y aller. Ça y est, j'avais débranché mon cerveau, j'étais focus sur mon truc. Là, je souris plus. Je parle pas. Enfin, de toute façon, je parle pas, mais genre vraiment, je suis focus sur mon job, tu vois, de bien défiler, faire des bonnes poses, que tout le monde me trouve charismatique, que tout le monde me trouve beau, et que les vêtements soient bien mis en valeur, ok? Donc je marche, etc. De toute façon, si tu veux, t'as mon Insta, tu verras les photos. Bref, je passe stressé, mais ça se passe bien. Je vois les caméras, je vois les photos, je vois les flashs, je vois les gens qui me prennent en vidéo. Je vois tout le monde qui crie Curtis, tout ça, nan, nan. Je suis en mode waouh, c'est incroyable. Enfin, c'est après, je me suis rendu compte, ok. Ensuite, je marche, j'arrive au bout de la file, je reviens en arrière, je fais une pause, je reviens derrière et après je fais le tour et après je rentre dans le truc en question. Je fais ça et vraiment juste incroyable, frère. Là, je suis en mode putain, je l'ai fait. Et à la fin, du coup, on revient au point de départ et après on repasse tous ensemble avec une musique de fin et tout le monde nous applaudit, etc. etc. Et après, voilà, c'est la fin. Du coup, après, je remonte. Moi, je vais me changer. Je vais me laver le visage, etc. D'ailleurs, anecdote sur ça. Frère, moi je savais pas le mec que c'était hardcore comme ça, c'était coréen. On m'a rien donné, on m'a rien expliqué. Je suis là, j'essaie de laver le visage. Je vois, ça part pas. Je me dis non, 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 non. Je me dis non, 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 c'est pas possible. Frère, je sais pas comment j'ai fait. J'ai frotté comme un fou. J'ai mis du papier, j'ai mis du savon sur du papier. Frère, j'étais comme ça, comme un fou. Jusqu'à ce que ça parte, en fait, j'en pouvais plus. Ensuite, je me suis changé. Et là, c'est drôle ce que je vais dire, mais j'avais ce besoin de masculinité, de me sentir homme. C'est bête à dire, mais je te jure que j'avais besoin de me sentir homme. Là, je remets mes vêtements, je remets ma tenue, je mets mes lunettes de soleil et tout. Là, je suis bien. Et là, je savais que ce soir-là, on allait en soirée, on allait fêter ça. Ok. Là, je suis vraiment content. Je sais que je l'ai fait, je sais que je fais un truc de ouf. Je sais qu'il y a des photos, des vidéos pour Insta. Là, je suis en mode, putain, quand je reviens en France, on va faire ça à fond, à 100%. Du coup, là, je sors. Tout le monde me dit, waouh, c'était trop bien ce que t'as fait et tout. On a kiffé, nanana, là, etc., etc. On fait des photos et tout avec tout le monde. Je suis content. Là, en fait, j'ai une énergie de ouf, j'ai une énergie de malade. Je me sens vraiment trop bien. Je suis au top. Niveau énergie, je me sens trop bien. Je suis trop en confiance en fait. Mais vraiment, je me sens. En fait, même pendant tout le voyage, mais là, après ça, je me suis senti incroyablement bien. Donc, du coup, bref, chacun rentre chez soi en Uber. Je te dis, c'est que des Uber, enfin des lifts. Du coup, là-bas, c'est Lyft qui est le plus utilisé. Mais bon, j'utiliserai Uber du coup pour que tu comprennes plus simplement. Chacun rentre chez soi et on doit se retrouver peut-être 30 minutes, 1 heure après pour aller en soirée tous ensemble, ok? Frère, je rentre, là je suis content. Je crois que je me suis lavé. Ouais, je me suis lavé, tout ça. Je me suis habillé du coup pour partir en soirée. Et là, on va en soirée, frère. On avait une table et tout, frère. Tout était déjà réservé. On a les bouteilles, on a les trucs, on a les machins, on a les, tu sais, les meufs qui viennent avec le truc comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, je te mettrai une vidéo, mais tu vas comprendre. Ils mettent comme ça Happy Birthday, nanana, du coup pour l'autre parce que c'est son anniversaire et tout. Plus pour le défilé, tu vois. Donc on était là pour profiter de 2 événements importants. Donc là, incroyable. On est tous contents, on s'amuse tous. Musique de ouf, afro, ma piano, tout ça, nanana. Un peu de rap vers la fin, ok. Mais vraiment, cette soirée-là, j'ai kiffé de ouf. Déjà pour la journée.
mais aussi pour toute la musique qu'il y avait, l'ambiance et tout, c'était vraiment juste incroyable. En fait, c'était vraiment, j'ai vécu une vie d'artiste de A à Z. En fait, j'ai vécu 2 journées en une seule. Parce que déjà, le défilé, le matin, la préparation, toute la journée, je parlais avec les gens, je me suis fait maquiller, truc, j'ai défilé et tout. Ensuite, le soir, je vais en soirée, machin, truc. Et là, je suis en mode, waouh, c'est ça la vie en fait. Je me suis dit, putain, c'est ça la vie. Genre pas de boire l'alcool ou écouter la musique et tout, mais vraiment d'avoir cette vie-là où en fait, tu fais ce que tu veux. Le côté de, là, j'ai envie de profiter de la vie, frère, je profite. Je fais des trucs avec où il y a des émotions fortes, où je suis stressé au début, où il y a la joie, où ça crie, où truc, où t'es vraiment, niveau là, dans ton âme, tu vois, tu te sens vraiment accompli en fait. Où tu sais que ce que tu fais, ça a vraiment du sens et vraiment, ça t'apporte quelque chose. T'apporte du plus, ça t'apporte de la joie, ça t'apporte. Tu vois, cette excitation, c'est ça que ça t'apporte. Bref, il devait être 4h, 5h. J'ai un flashback de ouf là. Et bref, on sort de la soirée. Moi, je suis dans mon truc, je suis dans les émotions, je suis dans mon rêve. Et frère, là, on parle entre nous et tout. Et en fait, il y a un after après ça, ok. Et là, du coup, chacun, encore une fois, prend Uber par groupe et on doit se retrouver à l'appart. Et pendant que le premier groupe part, et moi, du coup, nous, on est les derniers, on reste ensemble, tu vois, avec les zincs et tout, et 2 poteaux. Donc, on est ensemble. Là, il y a un mec, frère, je sais pas d'où il sort. Il sort de la boîte, du coup, mais il est sorti comme ça. Il vient nous voir, il commence à parler, il commence à insulter, il commence à mal parler, tu vois. Et frère, c'était limite en mode ça va partir là. Mais tu vois, en fait, on savait qu'il était ivre à ce moment-là, tu vois. Donc en vrai, on n'a même pas cherché à s'embrouiller ou quoi. On l'a juste dit, frère, casse-toi, tu vois. On l'a fait comprendre, casse-toi. Son pote est venu le chercher, il a pris, il a séparé, tu vois, il a fait partir. Mais sûrement, en fait, c'était un film, c'était tellement drôle. Au final, tu vois, c'était tellement drôle, mais sûrement, j'avoue, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe là? Ensuite, il y a une. Alors, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais une craquette qui vient demander des clopes. Euh, je mettrai un petit passage rapidement, mais je te jure, c'était tellement drôle en fait, parce que notre pote, du coup, comment il réagit. So your people colonized us. Now you are here. En fait, vraiment, cette soirée-là, je te jure, je sais pas ce qu'il y avait, mais c'était un rêve, c'était n'importe quoi. C'est grave drôle. Et du coup, après, on prend le Uber. Et du Uber jusqu'à l'appart pour l'after, c'était que des bars, c'était que des rires, c'était incroyable. C'était drôle, c'était drôle. Dommage que j'ai pas filmé à ce moment-là, mais je te jure, j'ai tellement rigolé ce soir-là. C'était un truc de ouf. Bref, ensuite, on arrive à l'appart. Ça a peut-être duré. Enfin, nous, on est peut-être resté juste 1 heure ou 2, mais pas resté longtemps. Bref, encore la musique, etc. Vraiment profiter. En fait, jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir que le lendemain 21h, je prends mon billet et c'est reparti en France. Hein. C'est reparti le métro boulot dodo, tu vois. Donc, bref, on profite avec tout le monde. Musique, ça boit, truc, nanana. Là, je profite des derniers instants où je peux voir la vue de la ville avec toutes les lumières. Là, je suis vraiment dans mon monde. Je suis vraiment, en fait, je suis en train de m'imaginer. Je me dis, mais putain, là, en mode, là, demain, je reprends un avion et je suis déjà de retour en France, là. Alors que là, je suis en train de vivre une vie de star. Tu sais, en fait, je suis entre vraiment la joie et tout et à moitié la dépression en mode, en fait, là, demain, c'est fini. Et frère, le lendemain, clairement, je me réveille. Je suis cuit. Genre, je me réveille à 14h, tu vois. Vraiment, un peu nul. On va pas se mentir, la dernière journée, c'était nul. Et en fait, j'ai à peine eu le temps de me lever, de manger, de machin, de trucs, de me laver et tout, que c'était déjà l'heure pour partir. Donc, bref, je pars. Je fais mes affaires, enfin et tout. Je récupère mes affaires et tout, je pars. Frère, je rentre en France et c'est reparti. Hein. Et honnêtement, pendant 2 jours, heureusement que j'étais en repos ces 2 jours-là. Et pendant ces 2 jours-là d'affilée, j'ai dormi comme un fou en fait. J'ai fait que dormir. Mais bref, la vidéo est super longue. Je pensais parler juste 20 minutes, mais j'étais épité. Moi, je dois me lever tôt. Mais bref, c'est pas le sujet. En fait, clairement, ce que ça m'a apporté, et pourquoi je voulais parler du défilé, et de ce moment-là, du coup, de cette prise de risque-là que j'ai prise, et cette envie-là folle que j'ai eue au fond de moi, c'est que clairement, ça m'a changé ma vie. C'est que là, tu vois, je parle avec les émotions. C'est même la première fois, je pense que je fais une vidéo où je dégage autant d'émotions, où je parle autant avec le cœur, où vraiment, en fait, où je parle avec l'âme, en fait. Vraiment, où je parle avec l'âme, où c'est pas juste Curtis qui parle de oui, je veux être riche, oui, je veux atteindre ci, oui, je veux la liberté. Non, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu profond, qui m'a marqué au plus profond de mon âme, tu vois. Où mes émotions, frère, mes émotions, là, elles ont été waouh. J'ai vécu, c'était incroyable. Et
honnêtement, je pense que ça restera un de mes meilleurs souvenirs de toute ma vie. Et même, je dirais même que c'est le meilleur souvenir de tout 2024. Ok, clairement. J'y reviendrai peut-être sur une vidéo de cette année-là, qui a été, en dehors de ça, je retiens beaucoup de négatifs, on va pas se mentir, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, ce voyage-là et cette prise de risque que j'ai pris en prolongeant mon voyage d'une semaine de plus, ça m'a permis d'avoir une réelle vision sur ce que je veux sur les mois à venir. Okay, ça m'a permis de vraiment être focus. Ça m'a permis de réellement avoir ce truc-là, en fait. Avoir ce truc-là qui touche mon âme, tu vois. Vraiment avoir un but, savoir où je vais. Et vraiment me dire, putain, en fait, c'est ça la vie que je veux vivre. Mon but, c'est vraiment que je vive 2 journées en une seule. Dans le sens où chaque jour, j'ai un truc à raconter. C'est-à-dire que tu poses la question, ouais, c'était comment ta journée? Je dis, oh, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait cette chose-là, etc. J'ai accompli telle chose. Que, oh, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça, j'ai découvert un coin, c'est super beau, non, non, non. Tu vois qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Et je te jure que chaque jour du voyage, j'aurai quelque chose à te dire. Je pourrais en faire une vidéo si je veux, ok? Là, je t'ai synthétisé une semaine entière, mais il y a beaucoup de choses beaucoup plus profondes. Et même dans la première semaine, il y a des choses à raconter encore. Dès les premiers jours, il y avait déjà des choses incroyables où je te dis, frère, c'est pas anodin, c'est le destin ce voyage-là. Si j'avais cette vision-là depuis 2021, que je m'étais dit, voilà, c'est Toronto et pas Vancouver ou je ne sais quelle ville, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, frère, c'est trop profond. En fait, c'est maintenant que je me rends compte pourquoi j'avais cette vision-là déjà en 2021. Mais du jour au lendemain, comme ça, c'est pas en mode, oh, je me suis dit, tiens, il y a telle ville, il y a telle ville. Oh, celle-là, elle a l'air pas mal par rapport à ci, à ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui était profond comme ça. Juste, je me suis posé un jour, je me suis dit, voilà, où est-ce que tu te vois plus tard? Et je me voyais, frère, voyager là-bas. Et j'ai vu d'autres destinations encore dans ma tête à ce moment-là. J'avais d'autres destinations en tête. Et le but, ça va être de les réaliser une à une et de voir ce qui se passe. Et pourquoi je les avais dans ma tête à ce moment-là, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Putain, je sais pas si tu captes le message que je vais te dire, mais quand il y a quelque chose, ton instinct te dit que c'est ça qu'il te faut, que au plus profond de ton âme, tu le sens. Fonce, frère. C'est que c'est pas pour rien. Si tout ton corps, tout ton être te dit, tout ton instinct te dit, fonce, fais cette chose, fais-le avec envie, avec ardeur, avec motivation, avec un réel investissement profond, fais-le à 2000%. Tu regretteras jamais. Tu regretteras jamais d'être écouté, d'avoir fait des choix qui sont alignés avec ce que tu veux réellement, avec ta vision. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, la vidéo est un peu longue. Je suis d'accord, mais je pense qu'il est important de vraiment plonger dans le sujet à 2000%, de vraiment envoyer et juste sentir ce qu'il y avait sur le cœur. Là, je pourrais encore parler pendant 1 heure si je veux sur le Canada, sur ce voyage-là, sur la vision que j'ai aujourd'hui, sur la personne que je suis en train de devenir, putain. En fait, c'est même pas la personne que je suis en train de devenir, la personne que je suis déjà ici, mais que je suis en train de rendre réelle physiquement. Ok. Je reviendrai sur ce sujet-là plus tard. Mes frères, c'est incroyable. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai repris YouTube, tu vois. C'est pour ça que j'ai repris YouTube, c'est que j'ai pris du temps, parce qu'il y a eu tel événement, il y a eu ci, il y a eu beaucoup de négatifs après ce voyage-là, malheureusement. Mais heureusement aujourd'hui, parce que ça me sert, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui, qui fait que là, je suis confiant, je suis bien devant la caméra. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux te raconter ça d'une manière où c'est naturel, tu vois. J'espère que ça t'aura plu. Prends soin de toi. Et va suivre ce que je fais sur Insta aussi. Va suivre ce que je fais sur Insta. Regarde mes bulles, regarde la bulle défiler. Parce que du coup, comme ça, tu auras plus de contexte, tu pourras comprendre, voir vraiment comment ça s'est passé. Et voilà. En tout cas, frérot, prends soin de toi. N'oublie pas d'avancer et sois aligné avec tes objectifs, c'est tout ce que j'ai à dire. Sois aligné avec ta vision, sois aligné avec ce que tu veux faire et prends des risques s'il faut et on fonce et on s'arrête pas. Allez, peace mon frère, on s'attrape pour la prochaine vidéo.